digeste aux yeux des hommes, comestible au cœur, par nous et avec nous, le règne de Dieu arrive au cœur de notre humanité. Que la parole nous rassure, sa parole, la parole de Dieu, et que son Esprit Saint féconde notre vie, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, la liturgie de la parole du 25e dimanche stigmatisait la manière peu recommandable de certains hommes d'acquérir les richesses, un enrichissement qui se faisait au détriment des petites gens et des pauvres. La liturgie, la parole aujourd'hui, nous plonge encore dans l'univers des riches et s'interroge sur l'intérêt que portent ces derniers sur tous ceux qui croupissent autour d'eux dans l'indigence, la misère, la pauvreté et bien d'autres souffrances et besoins. Frères et sœurs, le prophète Amos, dans la première lecture, nous parle de la jouissance des riches. Ceux-ci mettent leur sécurité dans leur richesse. Ils en jouissent sans se préoccuper de ce qui se passe autour d'eux, du désastre d'Israël. Cette bande de votre hérité commet un double péché. D'une part, elle jouit égoïstement du moment présent, fait injure aux pauvres en étalant leur opulence, et d'autre part, son insouciance de la misère du peuple. Le fait est de se nourrir des meilleurs agneaux du troupeau, des veaux les plus tendres, réservés au sacrifice du temple, et est un oubli de Dieu et un défi à sa grandeur. C'est pourquoi, dit le prophète, le malheur s'abattra en premier sur elle. Elle sera, cette bande de vautrés, déportée et elle n'existera plus. Dans l'Évangile, la situation est identique. L'insouciance du riche qui mange à sa faim sous le regard sans réaction du pauvre, qui aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais qui, hélas, est consolé par des chiens qui lèchent ses plaies. À dire vrai, ce n'est pas la richesse qui conduit le riche en affaires, car nulle part dans le texte, l'évangéliste ne fait cas d'une richesse mal acquise. Mais sûrement son insouciance à l'égard du pauvre et son trop grand attachement à ses biens qui le fait oublier l'unique nécessaire, l'amour de Dieu et partant des hommes qui font de lui un malheureux parce que condamné à vivre les tourments de l'enfer. Quant au pauvre, il n'est pas pieux, mais le fait qu'il ne s'est jamais révolté contre Dieu lui a valu la vie heureuse, la vie avec Dieu. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. Frères et sœurs, au regard de ce que nous constatons dans notre Afrique en général et particulièrement dans notre pays, pauvreté, corruption légalisée, et à la lumière de la parole de Dieu, chacun doit s'interroger sur la part de scandale que peut comporter son existence, sur ce que signifie la vie qu'il mène, finalement, et surtout sur qui ou sur quoi il prend appui. Nous sommes toujours en quête du mieux-être, un mieux-être qui se construit au détriment des autres, de la dégradation de la dignité humaine. Que représente l'homme à côté des intérêts politiques et économiques? Les riches ont-ils fini de se satisfaire et de faire bombance sur le dos des pauvres? Mon frère et ma sœur,